vous ajoutez une interdiction, vous baissez de 120 à 90 jours et vous dites, je vous cite, on pense que ça sera moins intéressant de contourner. Mais moi, ce que j'aurais voulu savoir aujourd'hui, c'est qui a contourné, à hauteur de combien de nuitées, à hauteur de combien de jours. C'est ça qui compte pour nous. Par exemple, à Paris, ils ont installé une brigade qui va faire les contrôles. Ils ont 380 000 € d'amende entre janvier et février. Il y a plusieurs villes qui ont décliné ce genre de brigade. Moi, ce que je n'ai pas là, c'est le bilan. Quelle est l'application de la loi? On dit on va passer de 120 à 90 jours. Mais sur les 120 jours, ça se passait comment? Il y a eu combien de contrôles? Vous dites qu'il y a des contournements et que les habitants, en fait, ils passent de résidence secondaire en résidence principale pour éviter d'avoir le principe de compensation. Moi, c'est pas le plus de fraudes que j'ai rencontrées. Les fraudes dont j'ai entendu parler le plus, ce sont les studios. Ce sont des logements entiers qu'ils ont déclarés comme des chambres individuelles et qui, du coup, passent complètement à la trappe, que ce soit 90 ou 120 jours. Vous les aurez, ces fraudes. Donc, le discours qu'on aurait voulu entendre aujourd'hui, c'est il y a des fraudes. Et le problème, il est là. Parce que les gens qui ont besoin de louer en Airbnb, ils pourront le faire 90 jours et ils auront sans doute le pouvoir d'achat complémentaire. J'espère qu'il leur est nécessaire. En revanche, on ne sait pas, il y aura autant de fraudes en 120 jours ou en 90 jours si vous ne nous dites pas, voilà les moyens qu'on met, voilà les contrôles qu'on fait, voilà les amendes qu'on reçoit. En fait, il est là le problème. C'est pas la solution. C'est le moyen dont on applique la loi. C'est ça qui compte pour nous. Et du coup, comme on n'a aucune de ces informations, aujourd'hui, nous, on va s'abstenir.